Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série 5 minutes, une question. Et aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est comment développer un personnage. Et pour répondre à cette question, je vais vous proposer 8 outils différents qui vont vous permettre de développer vos personnages en amont, pendant l'écriture et après l'écriture. Premier outil que j'ai envie de vous présenter, ça va être le carnet de personnage. Le carnet de personnage, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où vous allez pouvoir noter au quotidien toutes les situations, tous les personnages, tous les éléments de dialogue, tous les physiques un petit peu qui vont vous interpeller et qui vont pouvoir vous constituer comme ça une base de données de personnages intéressants. Alors ça peut être à la fois des personnages que vous connaissez, enfin des gens que vous connaissez et que vous allez transformer en personnages, ou ça peut être des gens complètement lambda que vous allez croiser dans le métro, dans les transports, au travail, tous ces gens comme ça qui vont pouvoir venir nourrir vos textes et que vous avez besoin de noter quelque part parce que sinon vous allez oublier. Ce carnet il peut donc être au format papier si vous avez toujours un petit sac à main ou un endroit où vous pouvez le ranger, ou ça peut être tout simplement dans votre téléphone sur un logiciel de prise de notes, une appli de prise de notes. Tous les outils que je vais vous présenter vont se retrouver dans la barre d'infos avec des liens vers les articles que j'ai pu écrire sur ces outils et tous ces objets-là. Alors, deuxième outil, beaucoup plus simplement, le répertoire. Le répertoire, ça va être un endroit où vous allez pouvoir noter tous les prénoms de personnages qui vous interpellent et qui vous intéressent. Et comme ça, vous allez pouvoir les garder facilement et comme ça, vous pourrez tout simplement les utiliser le jour où vous en aurez besoin. Troisième outil, la fiche personnage. La fiche personnage, je pense que c'est quand même un outil qui est assez connu, assez commun et que vous avez dû forcément croiser à un moment donné de votre parcours. Moi j'en ai fait une assez développée sur le blog que je vous propose de retrouver toujours en barre d'infos. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai développé une deuxième beaucoup plus récemment avec un peu moins d'éléments dans le but en fait de mettre en exergue certains points super importants des personnages, certaines caractéristiques des personnages qui vont tout simplement permettre d'avoir une fiche personnage qui est moins étoffée mais qui est tout aussi efficace au moment de la rédaction. Donc pour vous la montrer, c'est celle-là. Donc vous la retrouverez là encore en barre d'infos. J'essaierai de vous la mettre aussi du coup au montage de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu les items qu'il y a dedans. Mais voilà, le but de cette fiche qui est un petit peu allégée par rapport à celle que je vous présente sur le blog, c'est que vous puissiez tout avoir très rapidement sous la main, toutes les caractéristiques un petit peu pointues de vos personnages, de façon à pouvoir les retrouver facilement à l'écriture ou à la réécriture, puisque moi c'est un outil que j'utilise beaucoup en réécriture. En fait, après le premier jet, je vais avoir tendance à tout rassembler mes personnages au sein de fiches de personnages pour bien les canaliser, pour bien les comprendre, et comme ça quand je fais ma réécriture, en fait mes personnages sont totalement fluides et totalement cohérents. Parce qu'il peut arriver pendant un premier jet que entre ce que vous aviez en tête au départ et le personnage qui termine l'histoire, il y a quand même pas mal de changements. Donc en fait, de comme ça réécrire avec en tête un personnage bien clair, ça permet de rendre l'ensemble tout à fait cohérent. Quatrième outil hyper intéressant pour développer la voix de vos personnages, l'interview de personnages. L'interview de personnages, qu'est-ce que c'est? C'est vous qui allez, c'est vous ou quelqu'un d'autre qui allez interviewer votre personnage pour essayer de trouver sa voix, de trouver sa façon de s'exprimer, de trouver ces petites choses comme ça qui sont sa particularité. Ça vous le faites en amont de l'écriture en général et ça permet comme ça de sentir un peu votre personnage. Ça peut être sur une scène du roman, mais ça peut être aussi sur des difficultés qu'il rencontre, ça peut être sur son background, enfin vous faites un petit peu ce que vous voulez, hein. Le but c'est vraiment de sentir vos personnages. Cinquième outil qui va être là aussi pour trouver la voix de vos personnages, moi je vais vous inviter à écrire des scènes de votre roman selon le point de vue de votre personnage. Alors en quoi c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui font le choix d'avoir un seul point de vue dans leur roman. Souvent, on va choisir soit un point de vue interne, soit un point de vue omniscient. Et du coup, on n'est pas forcément amené à avoir l'écriture d'un texte selon le prisme de chacun des personnages. Et finalement, le faire pour une scène, pour deux scènes, ça va permettre comme ça de venir développer un peu plus profondément votre personnage et de réfléchir un peu plus à ce qu'il peut ressentir, sonder ses pensées et mieux le comprendre. Donc c'est plus un outil là encore pour développer un personnage. Après ça peut même être un outil quand vous êtes en train de chercher un peu quel point de vue vous allez pouvoir utiliser pour votre roman, puisque comme ça tester quelques points de vue, ça vous permet de voir un petit peu ce qui peut être super intéressant pour vos textes ou ce qui l'est un peu moins.
6e outil, dans la même veine, le synopsis de personnage. Le synopsis en général, c'est un outil qui vous permet de présenter l'ensemble de votre intrigue en quelques pages et pour tous les personnages. Et moi, ce que je vous conseille et je vous recommande de faire, c'est plus d'aller sur un personnage et de réfléchir l'histoire selon le point de vue d'un personnage. Et comme ça, vous allez écrire le synopsis de l'histoire d'un seul personnage, puis d'un autre personnage, puis encore d'un autre personnage. Qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet tout simplement de voir comment le personnage évolue pendant votre texte, ça vous permet aussi de voir si l'histoire est complète, ça peut même vous permettre de planifier l'ensemble de votre texte, ça fait partie des étapes qui se trouvent dans la méthode Flocon, que je vous remettrai par ici, ou par ici, enfin bref. Et du coup, voilà, c'est vraiment un outil que moi je trouve très intéressant et que j'utilise régulièrement pour me débloquer. Parce que du coup, des fois, il y a des personnages qui partent un petit peu quelque part, et du coup de se dire, ok, mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant l'histoire? Bah, ça permet comme ça de se rattraper aux branches et de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. 7e outil que j'avais envie de vous présenter, qui n'est pas forcément lié à l'écriture, c'est l'artwork. L'artwork, c'est tout simplement un portrait, un visuel du personnage. On appelle ça aussi le character design en jeu vidéo. C'est en fait ce qui va venir présenter le personnage et son aspect visuel, à quoi il ressemble. Alors pour certains auteurs, c'est pas du tout utile, pour d'autres auteurs, c'est hyper important. Il y a aussi certains auteurs qui ne vont pas forcément décrire leur personnage pendant le texte, mais qui ont besoin d'avoir un visuel de leur personnage. Donc, je sais pas où vous vous placez sur ce curseur-là. Moi, en général, je ne fonctionne pas trop aux artworks. Je fonctionne plus avec quelques célébrités ou quelques visages pour me donner un peu une idée de à quoi ressemble mon personnage. Mais voilà, je n'utilise pas forcément cet outil-là. Dernier outil, la scène show don't tell. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, cet outil, il va consister à, plutôt que de fournir à votre personnage une description plan-plan qui va dire genre mon personnage est timide, on va lui créer une sorte de scène bonus où tout simplement son caractère va être présenté. Ça, c'est une scène que vous allez pouvoir glisser dans votre texte. En général, je vais même vous recommander de le faire. Et c'est vraiment une scène qui va permettre de présenter un petit peu les traits de caractère de votre personnage sans les exposer, sans dire bah voilà, il est timide, ou il se sent beau gosse et il a tendance à draguer, ou il... Enfin, en fait, sans le présenter avec des mots, mais bien en le présentant à travers des actions. Un personnage qui hésite et qui n'ose pas aller vers quelqu'un, ça sera toujours plus fort qu'un personnage dont on dit juste il est timide. Et du coup, ces scènes bonus, elles sont là d'une part pour vous aider à construire votre personnage en amont, mais aussi du coup pour présenter votre personnage pendant le texte. Du coup, je vous invite vraiment à ces scènes-là, à les ajouter dans votre texte au fur et à mesure, ou après l'écriture, bref, débrouillez-vous comme vous voulez, mais pour moi c'est vraiment un excellent outil pour développer vos personnages. J'avais aussi envie de répondre à la question de combien de personnages il faut dans un texte, mais je me rends compte là que j'ai déjà fait plus de 8 minutes de tournage, donc pour un 5 minutes une question, on est déjà un peu long, donc je vais m'arrêter là. Je vous invite à retrouver tous les outils que je vous ai listés en barre d'infos, et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous utilisez d'autres outils pour développer vos personnages, et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye!